Bonjour, ici Samuel Parent. On parle marketing numérique et son lexique. Aujourd'hui, on adresse la question du cookie, ou encore en français, du fichier témoin. On va adresser qu'est-ce qu'un fichier témoin primaire et qu'est-ce qu'un témoin tertiaire. Alors, premièrement, un fichier témoin, un cookie, ce n'est pas plus qu'un fichier texte, un .txt, qui est déposé par un site web dans le furteur de l'usager lorsqu'il visite ce site. Le furteur, lui, ne stocke pas plus de 200 témoins en tout temps. Alors, c'est tout le temps les 200 témoins les plus récents. Un fichier témoin, justement, est uniquement lisible par le domaine, donc le site, l'URL, qui l'a déposé. Alors, il y a uniquement ce site-là qui peut lire son contenu et comprendre ce qu'il y en est. Parce que si vous l'ouvrez, il y en a plusieurs sur votre ordinateur, si vous en ouvrez un, vous allez voir qu'une série de chiffres et lettres qui ne veut rien dire, à part une entrée de données dans une base de données qui réside chez le site qui vous l'a déposé. Il y a des témoins primaires et des témoins tertiaires. Le témoin primaire, c'est celui que le site vous dépose. Alors celui-ci peut vous déposer un témoin pour toutes sortes de raisons. Ça peut être pour le suivi analytique, ça peut être pour personnaliser votre expérience. Par exemple, on va sur un site de météo et quand il retourne, il nous présente la météo de notre ville parce qu'on l'avait choisi la dernière fois. Alors, il se souvient de ça. On retourne sur un site comme la banque ou un média social, il nous reconnaît et nous demande de mettre notre mot de passe, pas nécessairement de remettre notre identifiant, il se souvient de nous. Alors, il veut juste valider qu'on est bel et bien la bonne personne. Question de sécurité. Alors, les témoins sont très utiles au niveau primaire. Au niveau tertiaire, un témoin tertiaire, c'est un témoin, c'est un cookie que une entité d'un domaine autre que le site qu'on visite nous dépose. Ça peut être un serveur publicitaire qui est nécessairement sur un domaine séparé, qui va déposer le fichier témoin via la pub qui est présentée sur un autre site. Ça peut être un témoin d'un autre site entièrement, mettons le site d'un annonceur qui veut faire du retargeting, du reciblage en français. C'est avec ses témoins à lui qu'il peut te reconnaître, toi le visiteur de ce site, lorsque tu es sur le site média ailleurs. Alors, en gros, c'est le fonctionnement des témoins. À partir de 2022, par contre, on vient d'apprendre en 2020 que les témoins tiers, eux, vont disparaître. Pas nécessairement disparaître, ils vont être bloqués par le furteur Chrome et on se doute tous que tous les autres furteurs, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, vont emboîter le poids et effectivement tous bloquer les témoins tiers. Quel impact ceci va avoir? Bien, premièrement, comme je l'ai mentionné, le ciblage par un annonceur de ses visiteurs sur un site autre, le reciblage, ça ne sera plus possible. Il y a plusieurs techniques de ciblage publicitaire qui se fient sur des tiers, pas juste des annonceurs, des entreprises, des DMP et toutes sortes d'autres solutions qui, eux, amassent et compilent les comportements d'usagers, pas pour connaître votre nom et votre numéro d'assurance sociale, mais pour déterminer est-ce que vous êtes plus apte à aimer X ou Z, pour vous présenter une publicité qui est plus pertinente pour vous. Donc tout ça ne fonctionnera plus à arriver en 2022. Par contre, tout ce qui est ciblage comportemental va pouvoir continuer tant et aussi longtemps qu'on utilise les données de comportement sur le site. Alors, un site ou une famille de sites, prenons la famille de sites de Radio-Canada, la famille de sites de Québécois, la famille de sites de Bell, eux ont une entité commune et peuvent se partager des témoins entre eux. Il y a une limite jusqu'où on peut les partager et eux demeurent primaires. Donc, eux peuvent établir des audiences
d'affinité particulière, d'intérêt pour des annonceurs, et utiliser ces audiences-là pour cibler au profit d'un annonceur. Alors, ça va nous permettre de parler aux bonnes personnes et non espérer parler aux bonnes personnes. Un autre impact négatif, que sans cookies, on ne peut plus contrôler la fréquence d'exposition publicitaire. Ce qui fait que les grands usagers vont être exposés abondamment à vos publicités, alors que les légers vont être chanceux s'ils la voient. Présentement, avec le cap de fréquence, on est en mesure de contrôler la fréquence d'exposition. Mais ça, on va le perdre, arrivé en 2022. On va le perdre au niveau de l'agence, on va le perdre au niveau d'un réseau. Par contre, au niveau d'un site individuel, eux peuvent l'appliquer. Ou une famille de sites, eux peuvent l'appliquer à l'interne. Mais nous, à l'externe, on ne verra pas quelle est la portée de notre campagne, quelle est la fréquence moyenne de notre campagne. On n'aura plus accès à ces informations-là. Alors là, j'ai débordé un peu sur la question des témoins primaires, tertiaires, et l'impact des dernières décisions de Google Chrome de les bloquer d'ici 2 ans. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.